Alors bonjour les choisis de Jésus, nous sommes réunis encore pour continuer notre réflexion sur la vie de tous les jours, notre vie spirituelle, notre vie humaine, notre vie avec les autres. Et aujourd'hui, nous allons aller puiser encore dans le volume numéro 1, le verset 10. Mais nous allons commencer par la pensée du jour, qui est toujours là pour nous éclairer. Mon enfant, c'est uniquement par amour que tu peux être purifié. Je connais tes difficultés, tes pauvretés, tes souffrances. Donne-les-moi dès que tu les reconnais, dès que tu les ressens. C'est la condition de base pour que je puisse agir en toi, agir à travers toi. Alors, cette pensée du jour va bien avec le thème que j'ai choisi, aimer mes limites. C'est curieux qu'on parte avec un tel thème parce qu'habituellement, on ne veut pas voir ses limites, on veut les dépasser, on veut être le meilleur, hein, souvent. Et je partirai des Olympiques. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les vedettes, hein, les athlètes aux Olympiques en Chine. Et j'ai été frappé par Maxence Parrot. C'est un jeune Québécois qui a eu un cancer. Il l'a combattu 2 ans. Et puis, avec les traitements difficiles, et puis, tu sais, quand tu es athlète, puis que tu apprends que tu as un cancer, et ça, c'est dramatique. Alors, il ne peut pas pratiquer, son corps est épuisé, etc. Il a eu des périodes de découragement, mais il arrive aux Olympiques en Chine et récolte la médaille d'or. Et dans les reportages que j'ai vus à son sujet, c'est un type très sympathique, un type fort, un type courageux, un type qui veut le meilleur. Mais il sait qu'il doit pratiquer, il sait qu'il doit faire des exercices et il a dû en faire beaucoup pour reprendre ses forces. Je pense aussi à Félix Auger-Aliassime, un joueur de tennis, 21 ans, un Québécois, un type très sympathique aussi. Et puis simple, pas compliqué, attentif aux autres. Alors il pourrait s'enorgueillir et puis être hautain, pas du tout. Il est d'une grande simplicité. C'est ça qui fait sa grandeur aussi. Et pour ceux qui sont de mon âge, Guy Lafleur, un joueur de hockey québécois qui a fait sa marque et qui aujourd'hui combat un cancer. Alors, un type apprécié de tout le monde. Quand on parle de Guy Lafleur, eh bien, c'est un homme simple, un homme qui écoute les autres, un homme qui veut faire plaisir. Et même à travers sa maladie, il s'en sert pour dire, bien, on va ramasser des fonds pour lutter contre le cancer. Alors, vous voyez, la vie de tous les jours nous apporte de ces difficultés, et nous apporte nos limites. On les reconnaît. Alors, je commence par ce numéro 10. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui vient à votre écoute. Je veux me laisser aimer par vous et je vous aime. Alors, mise en situation, Léandre se met devant Dieu, puis il dit, Seigneur, je suis là et je sais que tu es là. Donc, on va faire un cœur à cœur. On va se causer l'un l'autre.
Et la réponse, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Et j'aime ça, cette expression. Puis quand j'étais jeune, puis même comme adulte, nos parents nous disent souvent, écoute-moi bien, là. Ça veut dire, là, assis-toi, porte attention à ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais te dire, c'est précieux. Ce que je vais te dire, c'est pour ton bien. Ce que je vais te dire, c'est pour te faire avancer, progresser. Alors, le message, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que des fois, on entend des choses, mais on n'écoute pas. Tu as tout à apprendre. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Ah, tu te mets à mon écoute. Et comme on l'a vu dans les textes des prophètes que j'ai donnés il y a quelques mois, quand on manifeste et nous appelle, on est tous des appelés, on est des choisis. Et on est appelé à une mission. Et chacune a sa mission. Il n'y a pas deux missions pareilles. Alors le Seigneur, je cherche des apôtres. J'ai besoin d'apôtres selon mon cœur et qui se laissent instruire, transformer, guider, aimer par moi. Alors, tous des verbes importants. Se laisser instruire, ça veut dire qu'on ne sait pas tout. Se laisser transformer, ça veut dire avancer, ça veut dire être meilleur, ça veut dire ouvrir son cœur pour qu'il y ait la conversion. Transformer, convertir, guider. Alors, on a un chemin à prendre et surtout l'amour. Aimer le Seigneur, vivre dans l'amour. Parce que si tu veux être apôtre puis tu ne vis pas dans l'amour, c'est un contre-témoignage. Si tu vas prêcher, tu sais, tu vas dire, bien moi je prêche la parole de Dieu, mais tu n'es pas amour, ça ne donnera pas grand-chose. L'importance d'aimer. Et ça revient, si je veux aimer comme il faut, je dois apprendre à reconnaître mes limites. Je ne suis pas tout puissant. Donc, je me laisse travailler, façonner par le Seigneur. Et en lisant ce texte, ça m'a rappelé un passage de l'Évangile. J'aime beaucoup faire des parallèles entre ce qu'on lit dans les volumes, ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu 9, 36, voyant les foules, c'est Jésus. Jésus fut saisi de compassion. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Tout-Puissant, Jésus qui est grand, il est plein de compassion. Alors, nous aussi, comme disciples de Jésus, comme apôtres, on doit avoir des cœurs de compassion. Compassion envers les foules, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Et dit alors à ses disciples, qui sont en marche avec Jésus, il leur dit, voulez-vous faire un pas de plus? Vous me suivez, vous m'écoutez, vous marchez avec moi, mais la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Quand on regarde les besoins de l'Église aujourd'hui,
eh bien, on est dans cette situation. Il y a besoin de moissonneurs. Il y a besoin d'ouvriers à la moisson. Il y a besoin d'apôtres. Et qui envoie les apôtres? C'est le Seigneur. Alors, il dit priez, suppliez, intercédez. Et moi, j'appelle sans cesse. Alors, priez Dieu afin que ceux qui écoutent puissent se mettre en marche et devenir des semeurs. Nous continuons avec le texte. C'est uniquement et toujours par l'amour que tu peux conquérir des cœurs. Ce que je disais tout à l'heure. Et quand je parlais des 3 athlètes au début, Maxence Parot, Félix Auger-Aliassime et Guy Lafleur, eh bien, c'est des personnes qui ont du cœur. Du cœur à leur sport, du cœur dans leur vie, du cœur dans leur rencontre. Alors, on reçoit ce message. C'est par l'amour que je veux conquérir les cœurs. Est-ce que j'ouvre mon cœur à l'amour? Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie comme moi j'ai aimé? J'aime et j'aimerai avec tout ce que là comporte de souffrance, de joie et de paix et d'amour. Alors, ça paraît surprenant quand on parle de l'amour, puis un cœur d'amour, bien le Seigneur nous dit, si tu aimes, si tu apprends à aimer, tu vas aussi souffrir. L'amour fait souffrir. Dieu est amour. Et quand il est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, rempli d'amour, l'amour par excellence, il a souffert. Alors aujourd'hui, je vous disais dans la parole de Dieu, Jésus prie de compassion et souffre de voir que les gens sont sans pasteur. Et ils veulent entendre, mais personne pour proclamer. Alors, une réponse de Léandre, ma réponse est très facile. C'est un oui, sans équivoque. Et je voudrais que ce oui puisse être associé au vôtre, au jardin des Oliviers. Jésus qui dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et à celui de la Vierge Marie, à l'ange Gabriel, que tout se fasse comme tu viens de le dire. J'ouvre mon cœur et j'accepte d'aimer jusque-là. Autant je suis fier et sincère de vous dire mon oui, autant sans vos grâces, je pourrais être ce Pierre qui vous a renié 3 fois, ou comme les autres apôtres qui se sont cachés. Venez suppléer à ma faiblesse. Je vous en prie. Merci Seigneur d'entendre cette demande. Alors, comme on dit tout à l'heure, reconnaître mes limites. Oui, je veux être apôtre. Oui, je veux être meilleur. Oui, je veux avancer. Oui, je veux être un saint, une sainte. Mais Seigneur, tu connais mes fragilités. Tu connais mes limites. Et pour travailler notre personne, faut d'abord reconnaître nos limites. Tu sais, si une personne a un mauvais caractère et puis elle ne le reconnaît pas, comment va-t-elle travailler son caractère? Elle ne le reconnaît pas. Alors, la première chose, c'est dire, oui, je suis colérique, je vais travailler cela. Et ça me fait penser à Saint François de Sales,
qui avait un caractère impossible. Il était soupe au lait, comme on dit ici. Il se fâchait à rien. Et puis, à un moment donné, il s'aperçoit que les jeunes du village rient de lui parce que c'est le vieux grincheux. Alors, il se met à travailler son caractère. Et à la fin de sa vie, alors qu'il est devenu évêque, on dit le doux François de Sales, transformé. Alors, il a commencé par reconnaître, ça n'a pas de bon sens, que ce défaut que j'ai, cette limite, bien, puisse venir gâcher ma vie. Il n'était pas heureux dans ses colères. Mais il a accepté de dire, bien, Seigneur, regarde qui je suis et j'ai besoin de ta grâce. Alors, à la fin, on voit, sois sans crainte, reprend le Seigneur, je connais ta faiblesse. Je te connais, comme le psaume 138 ou 139, je t'ai façonné dans le sein de ta mère. Je t'ai tricoté dans le sein de ta mère. Et quand les dames font un tricot, eh bien, quand elles échappent une maille, elles s'en aperçoivent. Alors, quand le Seigneur nous a tissés dans le sein de notre mère, et il nous connaît très bien. Alors, je connais aussi ton désir de m'être fidèle. Il connaît nos limites, puis il connaît aussi nos bons côtés. Ma grâce te soutiendra toujours. On peut compter sans cesse sur la grâce de Dieu. C'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Cet amour, il est force. Hein? Cet amour, il est puissant. Alors, quand on vit dans l'amour, on est prêt à beaucoup de choses, à donner sa vie. Quand on aime, on est prêt à donner sa vie. Puis encore ici, lorsque les athlètes se lancent dans leur sport, ils sont prêts à de nombreux sacrifices pour atteindre la perfection. Alors, quand on aime, on veut avancer. Et c'est une force. Tu vas te faire petit. Plus mon amour passera chez les autres, plus tu vas te faire petit, simple, pas compliqué, humble, plus mon amour passera chez les autres. Parce que ça va attirer les autres. L'orgueil repousse. C'est quand on rencontre quelqu'un d'orgueilleux et puis il est toujours là à se vanter, puis à être toujours le meilleur, eh bien, on n'est pas bien en sa présence. On n'est pas porté à vouloir le rencontrer à nouveau. Mais quelqu'un d'humble, de simple, oui, on veut le revoir parce que ça nous fait du bien. Et on peut penser ici à Saint Paul. Hein? Et si vous voulez aller voir dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Saint Paul dit « Je ne me vanterai que de mes faiblesses. » Et on sait que Saint Paul était un juif généreux, un connaisseur. Il était perfectionné dans la science biblique. Mais après sa conversion, je vais me réjouir, me vanter de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Alors, j'aurais des raisons de me vanter, j'ai quand même des diplômes, dit Saint Paul. Mais parce que j'ai rencontré Jésus doux et humble de cœur,
parce qu'il est mon Seigneur, je m'aperçois que c'est lui le Saint. Et si je veux marcher avec lui, je dois moi aussi être doux et humble de cœur. Au verset 7, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. On sait que Saint Paul a été ravi, hein? Il a vu le ciel, puis il dit, pour cet homme-là, je pourrais me glorifier, mais non, je suis un homme pécheur. Et pas qu'il se déprime, pas qu'il se sous-estime, mais il ne s'enorgueillit pas. Il veut être simple. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, cette écharde. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors, je trouve ça intéressant. Vous savez, la parole de Dieu, plus on la découvre, plus on lit la parole de Dieu, plus on grandit, plus ça nous donne confiance en nous-mêmes. Parce que on reconnaît, les apôtres ont eu des limites, mais le Seigneur les accompagnait. Le Seigneur était avec eux. Alors, même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur est là. Alors, je vous invite à revoir ce texte de Saint Paul et puis de le méditer et qui nous aide à bien comprendre les messages. Je connais ton désir de m'être fidèle. Ma grâce te soutiendra toujours. Le Seigneur redit cette présence qu'il a pour nous. Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. Et qui a dit ça aussi? Saint Jean-Baptiste. Il faut que je disparaisse et que lui croisse, que je diminue et qu'il croisse, que je cède la place parce que c'est lui le Messie. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Alors, intéressant, puis on voit le grand Saint Jean-Baptiste reconnaît continuellement dans ton cœur ton impuissance, même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi. Si je reconnais mes limites, ça ne veut pas dire que je ne ferai rien. Je me mets en action, mais je compte sur le Seigneur et c'est lui qui fait croître, qui fait grandir. Encore ici, la parole de Dieu nous dit, il y a quelqu'un qui va semer. Alors, le missionnaire, l'apôtre, c'est quelqu'un qui sème. Il sème la parole. Mais après, ça appartient à Dieu. C'est lui qui fait croître et grandir. Toi, tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. Dis ton oui et le reste m'appartient. Et en terminant cette belle réflexion, comment pourrais-tu t'enorgueillir? Le marteau peut-il s'enorgueillir de la puissance du bras qu'il a utilisé? Hein, je suis un instrument de Dieu. On a besoin du marteau, on va le chercher. On s'en sert. Mais c'est celui qui s'en sert qui donne de la valeur au marteau. Le marteau seul n'enfonce aucun clou. Toi, tu es comme lui. Si je ne t'utilise pas, tu n'y peux rien. Si je veux t'utiliser,
c'est à cause de mon trop plein d'amour que j'ai pour toi et pour tous. Je t'aime follement et je veux te combler. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Je veux te combler. Je veux que tu sois heureux. Pour le bonheur des miens, m'est choisi Jésus. Le bonheur sur la terre, malgré, encore une fois, les difficultés, les souffrances qu'on peut rencontrer. Alors, je souhaite, chers amis, que cette rencontre d'aujourd'hui vous stimule. Ceux qui sont découragés parfois par leur caractère, leurs défauts. Non, il ne faut pas se décourager, il faut se mettre en marche, il faut écouter et il faut compter sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui agit et il agit encore aujourd'hui. Alors, on peut peut-être recevoir quelques réflexions. Oui, effectivement. Vous avez eu beaucoup d'interactions aujourd'hui. Les gens ont bien apprécié le thème d'aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'il faut plutôt se vanter dans nos faiblesses, puis que c'est vrai que l'orgueil, ça repousse, tu sais, les gens, on en connaît toutes, là, des gens autour de nous, là, mais on prie pour eux pour que eux aussi se transforment en humilité, hein? Exactement. Dany qui dit, parfois, quand l'amour ou quand le cœur a été blessé, il est difficile d'ouvrir à nouveau notre cœur, de peur de se faire blesser à nouveau. Le cœur, des fois, peut rester fermé. Oui, ça, Dany, c'est une très belle intervention. Un cœur blessé, hein? Chat échaudé craint l'eau chaude. Hein? Alors, un cœur blessé est réticent. Il a peur. Mais le cœur blessé de Jésus, lui aussi, il a un cœur blessé. Et dire, bien, Seigneur Jésus, tu as un cœur blessé. Mon cœur est blessé. J'ai besoin de toi. Et Jésus, qui est plein de compassion, comme on l'a vu, eh bien, saura bien agir et guérir. Hein? Le Seigneur ne fait pas juste mettre du baume sur la plaie, il vient guérir. Et qu'on le demande, Seigneur, on a abusé de moi, on a blessé mon cœur, on a ri de moi, mais je demeure une personne, je demeure quelqu'un. Et que cette blessure nous rende encore plus indulgents envers les autres, s'en servir pour avoir des cœurs de compassion. Très belle réflexion, Dany. Merci. Quelle belle délicatesse dans votre réponse. Fabiola, elle dit « Merci Seigneur d'avoir transformé mon caractère, mon cœur, pour voir et recevoir ton amour avec humilité. Ton amour est douceur, joie, paix, tendresse. » C'est ça, l'amour de Dieu. Quand on rentre dans l'amour, quand on connaît l'amour de Dieu, les vies sont transformées. Quand il y a des conversions, les personnes ne sont plus pareilles. Hein? Alors c'est ça, l'amour apporte la joie, la sérénité, la guérison, l'enthousiasme, l'engagement. Alors Fabiola, aussi, je trouve ça beau, hein, les réflexions que vous faites à travers ce qui est présenté aujourd'hui, apprendre à aimer ses limites. Puis, ça ne veut pas dire que j'aime mes limites puis je veux les garder. Hein? Je veux avancer. Je veux avoir le cœur que Dieu veut que j'ai. Alors, c'est comme ça qu'on va être transformé. On pourrait y aller avec un petit dernier, peut-être. Oui. Ici, on a Sabine qui dit « Merci, mon père, c'est un plaisir de vous écouter. Vos explications sont faciles à comprendre. » Je suis d'accord avec elle, moi aussi. Bien, justement, ce matin, je lisais sur Zénith, le pape François disait aux prêtres, quand vous parlez, dites des choses pas compliquées. Tu sais, on peut faire de la haute théologie, mais il dit, là,
Il n'y a personne qui va comprendre. Parler le langage simple pour que les gens comprennent. Alors, tout à l'heure, en commençant, les athlètes, c'est des personnes qui sont là devant nos yeux, qu'on admire. Et puis, quand ces personnes-là sont remplies de simplicité, bien, ça nous aide, nous, à être meilleurs. Alors, merci encore d'être à l'écoute aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je serai là mercredi, parce que mardi, j'ai un rendez-vous chez le médecin, mais mercredi, on fait un échange avec Claire. Alors, merci, puis je vais vous donner la bénédiction. Alors, Seigneur Jésus, tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous montres sans cesse ton cœur transpercé, ton cœur blessé, afin de venir guérir nos cœurs. Que toutes les personnes qui sont à l'écoute soient touchées par ton amour infini. Et moi, au nom de l'Église, à cause du sacerdoce que tu m'as confié dans ta bonté, je te demande, Seigneur, de faire descendre ta bénédiction sur tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.